Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors on va regarder de suite le message de votre autre. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et bien sûr, c'est un tirage qui ne s'adressera pas à tout le monde. Donc si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave. Peut-être que demain, ce sera votre tour. Ok. Donc là, ici, on a quelqu'un qui, là, a jeté un froid quand même sur cette relation, qui en tout cas, lui, est froid. L'atmosphère, voilà, peut être un peu glaciale. Et vous pouvez avoir l'impression que vraiment cette personne est fausse. Est fausse, vous pouvez avoir cette impression que vraiment, finalement, cette relation n'a été que superficielle, uniquement ça. Finalement, ce qui vous fait dire ça, c'est là ce détachement. Ce détachement soudain par rapport à finalement une relation que vous perceviez comme euh, plutôt un petit bonheur, vous voyez. Vous vivez bien cette relation et finalement il y a ce détachement. Vous pensiez que ce bonheur allait continuer et non. Et c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, tout d'un coup. Tout d'un coup et qui vous fait dire que peut-être derrière tout ça, il y a des choses qui sont cachées. Peut-être derrière tout ça, il y a des choses qui ne vous sont pas dites, que finalement cette personne, elle ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas tout. Alors vous voyez clairement évoluer et même, je dirais, vieillir en fait avec cette personne. Hein. Il y avait vraiment cette histoire de vieillir ensemble, de grandir ou de vieillir ensemble, en tout cas d'évoluer ensemble, et de travailler ici, de progresser pour mettre certains projets en place. Hein. Voilà. Hein. Commencer peut-être une vie à deux, commencer à chercher un appart, commencer à acheter ensemble, commencer, je sais pas, en tout cas, cette idée de nouveauté, commencer de nouvelles choses ensemble, commencer de nouveaux projets. Donc pour vous, là, cette relation, elle était passionnelle. En tout cas, vous étiez passionné, je dirais même fasciné par cette personne. Il y a peut-être cette idée-là pour certains que la personne n'était pas forcément proche de vous au niveau géographique. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette notion-là. Alors peut-être cette personne n'habitait pas avec vous,
peut-être cette personne n'habitait pas la même ville, peut-être cette personne n'habitait pas la même région ou le même pays. Il y a cette idée, pour certains, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, cette carte n'est pas destinée à tout le monde, mais il y a cette notion ici qui tombe d'éloignement géographique pour certains. En tout cas, de ne pas être forcément soit de vivre ensemble, soit d'être à côté. Donc il y a ça. Et vous, clairement, vous étiez... ce que je ressens, c'est dans une dépendance affective. Vous pouviez être dans cette dépendance affective par rapport à votre autre, à cette personne. Il y a vraiment ça qui ressort. Parce que vous étiez, je vois vraiment cet engouement, cette passion, vous voyez, vous ressentez cette chose-là, ce désir, cette flamme, finalement, qui vous animait, en fait. Hein. Il y a vraiment ça. Donc là, effectivement, vous vous êtes dit peut-être c'est cette personne-là, c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein, bien évidemment. Cette personne, c'est peut-être la personne avec laquelle je vais passer le reste de ma vie. Main dans la main, ensemble. On va vieillir ensemble. On va évoluer ensemble. On va terminer notre vie ensemble. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Il y a vraiment ça, et vous vous investissiez. Vous investissiez réellement dans tout ce qui était conception de projets en commun. Peu importe les projets. Mais en tout cas, il y avait vraiment ça. Je ressens quelque chose de très très fort. Vous êtes beaucoup investi. Par passion, par amour passionnel. Et vous étiez complètement dépendant ou dépendante de l'autre, hein, au niveau sentimental, hein, et je dirais même émotionnel. Là, il y avait quelque chose de très très fort, hein, que vous ressentiez. Là, c'est du passé proche. Hein, c'est vrai que je l'ai pas... Moi, j'ai fait mon petit truc, je suis comme ça, voilà. Alors, je vous explique, ça, c'est du passé proche. En tout cas, du passé. Il y a vraiment ça, là. Hein, il y a vraiment cette idée d'être dans cette dépendance affective. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous ne voyez pas votre vie sans cette personne. Vous n'arriviez même pas, j'irais même jusqu'à dire que vous n'arriviez même pas à voir une minute de votre vie sans elle, sans cette personne. Vous voyez ? Tout le temps, vous pensiez à elle, tout le temps, vous étiez relié à elle. Que ce soit physiquement ou par la pensée. Il y a cette idée-là, là. Hein. Donc, vraiment, ce sentiment d'être, voilà, relié. Mais là, on est plus loin, là. C'est enchaîné à cette personne. Mais vous le ressentiez bien, puisque c'était de la passion. Vous vouliez être enchaîné à cette personne. Pour vous, c'était cette personne et voilà, c'est tout. Alors... Et vous vous rendez compte là qu'il y a peut-être des choses qui ont pris du retard, qui ont mis du temps, qui prenaient... Enfin, il y a une notion là, il y a des choses qui prenaient trop de temps, selon vous. Hein. Vous auriez aimé que tout aille plus vite. Hein.
Et non, il y avait du retard dans les choses, dans les événements par rapport à à cette relation. Vous êtes peut-être même euh, mis dans une certaine culpabilité. Vous êtes peut-être dit, j'en attends trop, etc. Ou en fait, on vous a dit, ou l'autre personne vous a dit, oh, tu en attends trop, voilà, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça. Il y a quand même cette idée-là. Cette idée-là qu'on on vous a aussi un peu accusé par rapport à certains trucs. On vous a dit oui, bah là, non, on peut pas faire ça parce que non, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Donc pas pour l'instant, pas pour le moment. Ou si les choses, ça met du temps, bah oui, bah c'est parce que ceci, c'est parce que cela, mais par rapport à vous. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Du coup, ça a créé, euh, ça a pu créer des discussions, je dirais des débats par rapport à ça. Vous voyez? Vous essayez, là j'ai la carte d'en dessous, vous essayez de trouver des compromis, des conciliations, de trouver un arrangement finalement. Et oui, pour, euh, pour quand même obtenir ce que vous souhaitez. Il y a cette idée-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a créé des débats, ça a créé des discussions. Hmm. Ok. Alors pour certains ici, il y avait peut-être aussi une notion d'argent, une notion C'était peut-être aussi au cœur de vos débats. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a aussi peut-être ici des choses qui étaient liées à ça. Ici, on voit que il y a certains trucs, certaines choses sur lesquelles vous avez discuté qui ont pu revenir vers vous en pleine figure. Hein. Là, je vois des choses qui reviennent vers vous, qu'on vous accuse, etc. C'est en pleine figure, ça. Hein. Vous êtes trop comme ci, vous êtes trop comme ça, nanana, nanana. Boum! Et comme un boomerang, là, bam! On vous, on vous met ça en pleine tête, hein, finalement. Hein. Pas avec délicatesse, là. Hein. Le boomerang, il arrive, faut être prêt à le rattraper. Hein. Donc voilà. Hein. Et on vous disait que ça freine l'évolution de votre couple. Ça freine la progression, l'évolution de votre relation. Je ressens qu'on mettait beaucoup la faute sur vous et que vous aviez ce sentiment-là. Ça freine. Vous voyez, encore, on est sur la même carte, c'est les mêmes cartes, ça. Votre évolution, le fait de créer quelque chose, le fait de créer des projets, le fait... et ça a mis, hop, de la distance, hein, après, hein. Après, du coup, ça a mis de la distance. Là, on a vraiment, vraiment cette idée-là, quoi. En tout cas, cette personne, elle a pas été elle n'y a pas été de main morte, comme on dit. Hein. Là, quand on voit ce boomerang qui vous revient en pleine tête, c'est pas agréable. C'est boum, allez, c'est cadeau.
Mais bon, c'est pas vraiment cadeau, quoi, là. Hein. C'est pas... C'est pas du coup constructif parce qu'on vous a, hop, accusé. Et finalement, là, on vous a dit en quelque sorte que, voilà, s'il n'y a pas d'évolution, c'est de votre faute. C'est parce que vous êtes comme ci, c'est parce que vous êtes comme ça. Et c'est pas toujours très constructif parce que dans un couple, dans une relation, un couple, c'est à deux. Quand il y a quelque chose qui va mal, c'est pas parce qu'il y a que l'autre qui fait de mauvaises choses. Enfin, c'est facile un peu de dire c'est que toi, c'est parce que toi, nanan. Vous voyez. D'ailleurs, c'est un peu cette... de mettre, on va dire, la responsabilité, toute l'entière responsabilité sur les épaules de l'autre personne, c'est quand même très curieux comme réaction. C'est aussi, comme ça, rejeter tout le temps la faute sur l'autre, c'est un peu facile, vous voyez. C'est un peu facile quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez me dire par message, mais bon, c'est un peu facile. C'est un peu facile, c'est aussi peut-être pas vouloir voir les choses en face, pas assumer aussi certaines choses. Il y a cette idée-là aussi, hein. Peut-être ne pas assumer certaines choses. C'est... Voilà, hein. Ouais, voilà, distance, voyage, il y a eu de l'éloignement, hein. Cette personne, elle est peut-être partie de votre vie. Et là, vous voyez, pour certaines personnes, on dit parce que vous avez eu ce sentiment soit d'être trahi, soit il y a eu une trahison. Là, c'est pour certains, ça. Hein. Donc, il y a quand même ça. En tout cas, du coup, ça a créé vraiment, on va dire, là, j'ai ce sentiment-là, ça a créé du coup un échec de votre relation, alors que pourtant c'était votre rêve. C'était votre rêve de continuer avec cette personne. Vous avez vraiment, vous étiez pleine d'envie, pleine de... Comme je vous ai dit, ce que j'ai ressenti au début, c'était l'engouement, l'envie, le désir. Voilà. Hein. Et finalement, on voit ça, parce que là, le verdict est tombé. Un peu, voilà, la sentence qui tombe, voilà. Et votre relation, finalement, connaît l'échec. Après, comme je vous dis, là, c'est facile d'accuser l'autre personne. On va regarder ensemble ce qui a pu peut-être aussi bloquer cette personne. Parce que finalement, elle a une approche, cette personne, très... allez, c'est toi, t'as fait les choses comme ça, ou tu es comme ça, ou ceci, ou cela, ou nanani, nanana. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Là, on a quand même, par rapport à votre autre, on a aussi peut-être des comportements ou des choses que cette personne ne s'est pas remis en question aussi. Des choses qui sont ancrées en elle et qui reviennent à chaque fois. Un comportement ou une manière de faire, ou une manière de penser, ou une manière de dire. On a quelque chose ici, là, donc par rapport à votre autre,
euh, qui fait que ça a causé aussi l'échec de votre relation. Parce qu'il y a quelque chose que cette personne refaisait, ou redisait, ou repensait. Il y a vraiment cette idée-là, là. Quelque chose qui est tellement ancré en elle que, hop, c'est... Elle l'a pas enlevé, ça revient. C'est comme, je dirais, c'est programmé, quoi. Donc ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des mauvaises manières de penser, des mauvaises choses. On peut avoir ça. On peut aussi avoir, là je ressens pour certains, il y a eu le retour de quelqu'un dans leur vie aussi. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a eu le retour de quelqu'un dans leur vie. En tout cas, pour la plupart des autres, il y a quelque chose, il y a des mécanismes, des actions, voilà, qui reviennent à chaque fois. Vous voyez ? Enfin, du coup, je suppose que vous voyez puisque vous l'avez vécu. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Ouais, des choses, vous voyez, là, j'ai les... Donc, vous voyez, quand je vous dis c'est ancré, quoi. Hein. C'est en elle. C'est peut-être même des choses qui ont été transmises, je dirais, peut-être aussi de génération en génération. Il peut y avoir du transgénérationnel, là. Comme des blocages aussi, des blocages karmiques. C'est ce que je ressens, là aussi. Qui peut être lié à n'importe quelle chose, hein, n'importe quel domaine. Mais en tout cas, ici, on me dit ça aussi. Et que voilà, c'était comme une fatalité. Ça revenait, quoi, à chaque fois. Hein. Donc là, j'ai vraiment ça. Hein. Donc là, je pense qu'on a déjà pas mal d'infos. C'est un tirage très très intéressant. Likez si ça vous a plu comme tirage sentimental, comme guidance si ça vous a plu. Voilà. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin, voir exactement ce qui pourrait se passer avec cette personne, si c'est la bonne pour vous aussi, c'est important de savoir si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose où je réponds en consultation quotidiennement à ce genre de questions parce que c'est important de savoir si c'est bon de continuer ou si c'est bon d'espérer ou si c'est bon voilà, peut-être de se remettre avec la personne ou alors, si c'est mieux pour vous, d'arrêter puisqu'en fait, il y a quelqu'un d'autre de mieux qui vous attend quelque part, si ce n'est pas la bonne personne, vous voyez. Donc si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres domaines de votre vie également, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Donc tout est en lien dans la description de cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée avec tout mon amour.